Imaginez, vous marchez dans un couvent silencieux. L'air sent l'encens. Au loin, une silhouette fragile prie en silence. Vous vous approchez. Et là, vous voyez, ses mains sont ouvertes. Non par accident, mais comme si les plaies du Christ s'étaient imprimées dans sa chair. Ses pieds aussi. Son flanc saigne lentement, comme transpercé d'une lance invisible. Pas de blessure visible en surface, pas d'explication médicale. Juste une présence, une douleur offerte, un mystère vivant. Ce phénomène, bouleversant, déroutant, presque impossible à croire pour l'esprit moderne, porte un nom chargé de feu et de foi, les stigmates. Et si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Voici la continuation de la vidéo. Il ne s'agit pas d'une légende oubliée ou d'un mythe ancien. C'est un fait documenté, étudié, observé, depuis plus de 800 ans. Le tout premier stigmatisé reconnu par l'histoire de l'Église est l'un des saints les plus aimés, François d'Assise. En 1224, isolé sur le mont Alverne, dans une extase d'amour et de souffrance, il voit un séraphin crucifié et reçoit les plaies sacrées. À son réveil, ses mains, ses pieds, son flanc saignent. Les douleurs sont réelles. Les plaies saignent, mais ne s'infectent pas. Elles ne guérissent pas, et personne ne comprend. Depuis François, l'histoire de l'Église s'est écrite avec le sang silencieux de dizaines de stigmatisés. Catherine de Sienne, Rita de Cassia, Thérèse Neumann, Marthe Robin, Gemma Galgani, et bien sûr, Padre Pio, le plus emblématique du XXe siècle. Padre Pio, moine capucin italien, reçoit les stigmates en 1918. Chaque jour, il saigne. Il cache ses mains sous des gants, refuse la célébrité, prie en silence. Des foules entières viennent le voir. Des conversions, des guérisons, des miracles. Des médecins l'examinent encore et encore, aucun diagnostic. Ses plaies sont propres, elles sentent la rose, pas d'infection, pas de cicatrisation. Il vit ainsi pendant 50 ans, en silence, jusqu'à sa mort. À l'instant même où il meurt, ses plaies disparaissent, comme si elles avaient rempli leur mission. Mais que sont les stigmates au fond? Un message? Une punition? Une élection divine? Pour l'Église, ils ne sont ni une preuve de sainteté, ni un miracle automatique. Chaque cas est examiné avec prudence, discrétion, rigueur. L'Église regarde les fruits, car ce n'est pas la plaie qui sanctifie, c'est l'amour qui l'accompagne. Et ces hommes et ces femmes stigmatisés ont tous un point commun. Une vie donnée entièrement, à Dieu, à la prière, au jeûne, à la souffrance offerte pour les autres. Leur quotidien est souvent austère. Ils vivent dans des lieux cachés, ils pleurent, ils prient, ils souffrent et ils aiment. Leur chair devient un autel, leur vie un sacrifice. Mais attention, tous les stigmates ne viennent pas de Dieu. L'Église reconnaît qu'il existe aussi des cas psychosomatiques, des fraudes, des imitations démoniaques. D'où l'importance du discernement. Le véritable stigmatisé n'en tire aucune gloire. Il cache ses plaies. Il ne parle pas. Il vit dans l'humilité et la douleur, car ces marques, loin d'être un don flatteur, sont une participation directe à la passion du Christ. Ce sont les plaies de l'amour. Et peut-être que ces stigmates sont aussi pour nous, non pas sur notre peau, mais dans notre cœur. Car qui, aujourd'hui, accepte encore de souffrir par amour? Qui choisit encore de porter la croix, non par contrainte, mais par amour pour les âmes perdues? Qui accepte d'être méprisé, rejeté, incompris pour le seul nom de Jésus? Les stigmatisés nous posent une question terrible. Et toi, qu'as-tu fait de mon amour? Ils ne sont pas là pour briller, ils sont là pour témoigner. Témoigner d'un Christ vivant, présent, souffrant encore dans les corps de ceux qui l'aiment jusqu'au bout. Leur vie est une interpellation, un miroir, un appel au réveil. Et vous, avez-vous encore un cœur qui saigne pour l'humanité? Ou l'avez-vous blindé pour ne plus souffrir? Fermez les yeux un instant et demandez-vous, si Dieu voulait m'aimer à travers la douleur, serais-je prêt à dire oui? Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un like pour montrer que la foi est toujours vivante et partagez cette histoire. Peut-être qu'au détour d'un écran, une âme perdue comprendra enfin qu'elle n'est pas seule.